Keita, vous êtes le capitaine des Aigles du Mali. Nous voilà au premier rassemblement depuis l'arrivée de Henri Kasperzak. Comment avez-vous retrouvé vos coéquipiers? Et aussi, quel a été le discours du sélectionneur? Ça fait toujours plaisir de revenir en équipe nationale parce que c'est un privilège. Aussi, c'est une fierté parce que quand on est amené à représenter son pays, c'est une responsabilité. Mais en même temps, on est content de se retrouver parce qu'avant tout, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est notre métier. On est content de se retrouver pour représenter notre pays. Après, ce qui concerne le sélectionneur, lui, il est là pour gagner comme nous. Et on a vraiment envie de faire mieux qu'on a fait à la dernière CAN, c'est-à-dire la troisième place. On a vraiment envie de partir en finale et en finale essayer de faire le maximum pour la gagner. Parce que quand on est en demi, on est tout prêt. Avant, on avait du mal de passer les demi. Et maintenant, on a fait 2 fois de suite à la troisième place. Et j'espère qu'on va passer ces caps-là aussi pour être en finale et essayer de la gagner. Le coach, c'est le discours qui nous a tenus. Et nous c'est ce qu'on veut aussi. Justement, vous avez fait une rencontre avec le ministre des Sports, l'ensemble des membres de la fédération, avec en présence des joueurs. Vous avez parlé des problématiques de la sélection, de ce qu'il faut mettre en place pour gagner. Mais qu'est-ce que vous retenez de cet entretien-là? Bon, en fait, on a bien discuté avec le ministre des Sports, aussi les membres de la Fédé. On a parlé un peu de la nourriture, les moyens de transport et aussi pour les primes. Mais bon, les primes, comme vous savez, notre pays est dans un moment très difficile, très délicat. Donc nous, on n'a pas d'exigence par rapport aux primes. On avait déjà beaucoup diminué avant. On a fait beaucoup de sacrifices, donc, parce qu'on sait que notre pays est en difficulté. On vient pour aider notre pays, pour aider comme d'autres le font. Voilà, donc c'est pas une question d'argent, mais bon, comme tout le monde sait, c'est notre métier aussi. C'est comme tous les fonctionnaires du Mali, donc ça fait partie du jeu. Mais on n'a pas d'exigence par rapport à ça. On a surtout mis l'accent sur le moyen de déplacement et aussi sur la nourriture, parce que c'est les deux choses les plus importantes pour une équipe, c'est-à-dire la nourriture. C'est difficile à dire, c'est le minimum, mais c'est très important. Et quand on mange pas bien, on ne peut pas manger des repas froids, des petits détails comme ça. Après, ça devient gros. C'est aussi bizarre qu'on se rende compte qu'en l'équipe nationale du Mali, on n'arrive pas à donner de la bonne nourriture aux Aigles du Mali. Bon, c'est bizarre, mais vous savez, des fois, on a l'impression qu'il suffit juste d'être sur le terrain et gagner. Mais un footballeur a besoin de bien se reposer, de bien manger et de bien voyager. On ne va pas dire que c'est ça qui fait que tu vas gagner les matchs, mais ça peut te faire perdre les matchs parce que c'est très important. Et des fois, on a l'impression qu'on peut préparer la nourriture au centre-ville et faire 1 heure de route pour l'amener et arriver froid. Voilà, quoi, même si on aime notre pays, qu'on fait beaucoup de sacrifices, mais le minimum, c'est de manger un repas chaud, un bon repas. Et souvent, justement, souvent, on sait que souvent il y a des problèmes dans l'équipe nationale, la façon de gérer l'équipe nationale, mais on a l'impression que vous, joueurs, vous ne parlez pas beaucoup de ces difficultés-là, en tout cas en public. Bon, vous savez, chaque pays a ses réalités. Vous savez, au Mali, on a du mal à faire la part des choses. Nous, les footballeurs, on aime notre pays, c'est pour ça qu'on est là. Je prends l'exemple sur moi parce que je suis le capitaine de l'équipe. Je parle au nom de toute l'équipe. On aime notre pays, c'est pour ça qu'on est là. Et on n'est pas, nous, dans notre éducation, on n'est pas habitué à aller sur la place publique, essayer d'attaquer des gens. On ne connaît pas ça. Et aussi, en même temps, on sait que chez nous, c'est plus facile que d'autres le disent, que ce soit nous les joueurs. Parce que des fois, on n'arrive pas à faire la distinction. Quand un joueur ou un homme public parle, on n'arrive pas à faire la distinction. Nous, ce qu'on veut,
On ne peut pas amener des problèmes dans notre pays, comme on a vu d'autres pays, des joueurs avec des gens de la Fédé faire des problèmes ou des ministères faire des problèmes. Ça ne fait pas partie de notre coutume. Et surtout, on a vu que ce n'est pas ça qui fait gagner les matchs. Donc on essaie de faire beaucoup de sacrifices par rapport à notre pays. On sait que le public attend beaucoup de nous. Et ils veulent qu'on emmène la coupe récemment pour la qualification pour la Coupe du Monde. Quand des choses comme ça arrivent, nous, on ne peut pas se plaindre parce que quand on n'atteint pas l'objectif, il faut mieux se faire petit et ne pas dire que c'est à cause de ça, qu'on a perdu. Parce que du moment qu'on n'a pas eu les résultats, on ne peut pas parler, on ne peut rien dire. Mais vous comprenez quand même que le public a besoin souvent de comprendre. Par exemple, il y a des choses qui se passent, le public n'est pas au courant. Et ils peuvent se mettre à dire des choses, par exemple, voilà, c'est des joueurs, des stars, ils ne mouillent pas le maillot pour la sélection. Alors que peut-être qu'il y a des détails qui font que vous n'arrivez pas à avoir les bons résultats que vous voulez avoir. Est-ce que c'est pas, vous avez conscience de ça? Du fait que vous ne parlez pas beaucoup, vous ne dites pas les difficultés et que le public se trouve à ne rien comprendre. Oui, c'est vrai, mais vous savez, des fois, nous, c'est peut-être fait involontairement, mais on préfère même prendre les responsabilités qui essaient de les fuir et mettre sur d'autres. C'est vrai que des fois, le public tombe sur nous. Quand on a été éliminé, même malgré tout qu'on a été troisième, parce que je pense que ces deux dernières CAN, je pense qu'on a presque la meilleure performance des équipes africaines. Mais le public n'était pas très content parce qu'il voulait qu'on gagne. Mais vous savez, quand on est footballeur, moi personnellement, des fois quand je perds un match avec l'équipe nationale, je peux rester 2-3 jours, des fois j'ai du mal à dormir. Alors que quand je perds avec mon équipe, je rentre à la maison, je vois mes enfants, je rigole et je dors et on passe à autre chose. Et c'est pour vous dire que l'équipe nationale, c'est plus important que tout. On ne peut pas venir en équipe nationale et dire qu'on ne mouille pas le maillot. Mais vous savez, comme on dit, mais on ne peut pas faire exprès de ne pas gagner un match. Des fois, on peut bien se préparer pour aller au stade, faire un bon match, mais à l'arrivée, on peut faire un mauvais match. Mais ce n'est pas parce qu'on fait exprès. Je suis avec cette équipe-là depuis très longtemps. Je sais que le Malien, nous, on ne réclame pas beaucoup de choses. Mais tous les joueurs qui viennent en équipe nationale, c'est parce qu'ils aiment leur pays. Après, vous savez, gagner une coupe, il y a 24 équipes qui veulent la gagner, mais il y a juste une nation qui la gagne. Donc on est 23 à ne pas être content. C'est difficile, mais c'est la réalité. Mais gagner une coupe, il faut se donner les moyens, il faut tout faire pour arriver à la gagner. Après, vous savez, le football, c'est comme tout autre chose. De temps en temps, il faut une petite chance. Mais cette petite chance-là arrive quand il y a vraiment la solidarité, quand il y a l'union, quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est ça qui fait que des fois, on a cette petite chance-là. Mais des fois, au Mali, on n'a pas ça. Des fois, on a l'impression que peut-être les joueurs sont d'un côté, on voit peut-être la presse est de l'autre côté, les supporters de l'autre côté, la fédération. Tu sais, rarement, on a l'impression que, voilà quoi, ça fait... Que tout le monde est divisé et qu'on n'a pas dans le même objectif. Voilà, et ça, c'est le sentiment qu'on a souvent. C'est très rare qu'on voit que, le Mali, ça fait un, quoi. Tu sais, et à votre avis, toi, en tant que capitaine, ça fait des années que tu es dans la sélection. À votre avis, comment on peut faire pour que les choses aillent au mieux? Parce que les fédérations changent. Vous avez connu beaucoup de présidents de fédérations. Vous savez, je pense que souvent on dit que les joueurs ne mouillent pas le maillot. Mais moi, j'ai dit, avant d'attaquer les autres, avant que j'attaque, par exemple, un partenaire, dire qu'il ne court pas, je dois me regarder moi-même, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc avant d'attaquer, dire que les joueurs ne font pas ça, ceux même qui disent ça, ça peut être la presse, ça peut être les supporters. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour aider mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour aider mon pays? Est-ce que quand le Mali joue, est-ce que j'ai fait tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent gagner? Est-ce que j'ai fait tout pour que mon pays puisse gagner? Ce n'est pas uniquement les joueurs. C'est vrai que 80% des responsabilités, c'est nous sur le terrain. Mais on a besoin d'avoir un environnement aussi positif. Parce que je vous dis un truc, même à mon âge là, il n'y a pas de comparaison entre un match de l'équipe nationale et un match du club.
C'est que je vous dis tout à l'heure, un match du club, il y a toi et peut-être tes amis, tes frères et sœurs qui te regardent. Si ça marche pas, bon, il y a le prochain. Et ça, c'est la réalité. Alors que l'équipe nationale, c'est tout un pays qui te regarde, ta famille, mais tout le monde. Et la pression, c'est pas la même chose. Des fois aussi, quand on n'a pas un bon environnement à côté, ça peut amener à encore d'autres choses négatives qui fait que de temps en temps, ça devient compliqué pour les joueurs. Mais ne pensez pas que, bon, on est des joueurs, on s'en fout. Non, au contraire, on est des êtres humains comme vous, ceux qui sont sur dans les tribunes ou devant leur télé pour regarder. On est comme eux. On est des êtres humains. C'est pas parce qu'on court derrière le ballon qu'on est différent. On a des états d'âme. Mais par contre, vous êtes conscient que vous êtes des icônes quand même. Mais bien sûr. C'est peut-être par rapport à ça que les gens exigent beaucoup de choses de vous. Non, c'est pas par rapport à l'exigence. Je veux dire qu'on a. Vous êtes des êtres humains comme tout le monde, tout simplement. On est des êtres humains comme tout le monde. De temps en temps, quand on voit que vraiment les gens sont derrière nous, qui nous poussent, c'est beaucoup plus facile. Mais quand tu vois que c'est très compliqué, des fois, ça peut être difficile. Moi, peut-être j'ai passé cet âge-là, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe nationale qui ont besoin d'être soutenus, d'être derrière, n'est pas déjà faire un jugement avant de voir paraître la fin du match. Et parce que ça peut changer un match. Par exemple, quand le public est derrière tout le temps, quand la presse est là, positif, aider l'équipe, ça peut amener l'union et l'union peut faire gagner une équipe. Et on a vraiment besoin de ça. Nous, on est là, on est presque à la fin, mais il y a une nouvelle génération. Je pense qu'il faut aider les équipes qui gagnent. La Zambie, je ne pense pas que la Zambie de 2012 était meilleure que le Mali de 2012 et de 2013. Mais je pense peut-être qu'ils avaient un petit plus que nous, on n'avait pas. Et ça, c'est des petits détails qui fait qu'une équipe peut gagner. Mais personnellement, on peut changer de club. J'ai fait plusieurs clubs. Mais on ne peut jamais changer de pays. Je ne peux jamais devenir un Sénégalais demain ou un Ivoirien. C'est impossible. Donc, je suis malien jusqu'à la mort. Comment voulez-vous que je ne me donne pas à fond pour ces pays-là quand je vais à Bamako, quand les gens créent d'oublier? Vous n'imaginez pas l'honneur, la fierté que ça fait. L'argent ne peut pas donner ça. Comment tu peux avoir ces privilèges-là et ne pas te donner à fond? C'est impossible. Mais ça peut arriver qu'on fait un mauvais match, qu'on perd. Mais ce n'est pas avec la volonté de mal faire. C'est impossible. Ok. Et une autre question. Le président et le ministre des Sports, le président de la fédération et le ministre des Sports, ils ont fixé un objectif qui est de remporter la prochaine CAN. Alors, vous, en tant que capitaine, un des joueurs les plus expérimentés de la sélection, sinon le plus expérimenté de la sélection, est-ce que vous pensez que cet objectif est atteignable? Oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Zambie a gagné la Coupe d'Afrique en 2012. Burkina était en finale 2013. Et Burkina, je pense, la dernière CAN au Gabon, je crois qu'ils n'ont même passé le premier tour. S'ils ont été là, bien sûr que nous aussi. Mais on n'a pas attendu aujourd'hui d'avoir le message du ministre pour quand on part à la CAN pour dire qu'on va pour la gagner. Vous imaginez tous les CAN que j'ai fait, je rêvais chaque fois d'aller au bout. Chaque fois d'aller au bout, c'est pas le message du ministre qui va faire que je vais me transformer en... Non, j'ai toujours cette envie-là. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise qu'il faut essayer de gagner une Coupe d'Afrique. Moi, aujourd'hui, si je rêve d'avoir quelque chose en tant que footballeur, c'est ça. Il n'y a que ce trophée qui vous manque. Voilà, c'est ça de dire que, bon, voilà. Et ça sera votre dernière bataille dans l'équipe nationale. Mais bien sûr, c'est de dire que, voilà, finalement, on a fait, quoi. On a fait. Et ça, vous imaginez pas, c'est le rêve que quand je viens en sélection, mais je viens avec cette ambition-là. Je viens pas pour faire un tour, sinon je reste à côté de ma femme et mes enfants. Je les vois presque jamais. Et voilà, j'ai joué dimanche, je suis arrivé à 4 h du matin à la maison, j'ai même pas vu les enfants, je suis venu à Paris. Si j'aime pas ça, je suis un chef de famille. Si j'aime pas l'équipe nationale, ça je ne le ferai pas. D'accord. Ok. Bon. Le mot de la fin, dernier mot, pour l'endroit des supporters, les fans de Seydou Keita, je sais qu'il y en a beaucoup, qui te verront dans cette vidéo. Bon, c'est de les remercier, comme on dit souvent au Mali, que Morote Befé. C'est vrai que je ne les connais pas tous, mais le fait de m'aimer, même si je ne les connais pas, m'honore beaucoup. C'est une fierté. Mais je sais aussi qu'ils ne m'aiment pas parce que je m'appelle Seydou, non, parce qu'ils ont aimé ce que j'ai fait depuis de nombreuses années. J'ai toujours répondu présent, j'ai toujours été là.
dans des moments décisifs, j'ai toujours je pense que pour arriver, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il faut se donner la main, comme je disais tout à l'heure. Il faut qu'on fasse un pour pouvoir s'en sortir. Diviser, chacun tire de son côté. C'est impossible d'arriver à résoudre une équipe joue. Ceux qui sont remplaçants ont l'impression qu'ils ne sont pas importants, mais c'est peut-être eux-mêmes les plus importants. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Donc il faut qu'on se donne la main tous ensemble pour pouvoir s'en sortir et relever la tête et dire qu'on l'a fait, quoi, malgré la difficulté, mais voilà, on a réglé les problèmes. D'accord. Merci beaucoup, Seydou.